Pouvez-vous nous raconter l'histoire du film en quelques mots, s'il vous plaît? Alors c'est irracontable en quelques mots, mais la seule chose qu'on pourrait dire, parce que l'idée de raconter une histoire souvent c'est de donner envie aux gens de venir voir le film. On a présenté le film à travers la France depuis plus d'un mois, et ce que je peux vous dire c'est les références que le public donne au film. Et finalement, je trouve que c'est le public qui a les meilleurs arguments. C'est très flatteur pour nous, hein, mais on ne se la pète pas pour autant. Mais les gens parlent de... Ça leur fait du bien. C'est un film qui leur fait du bien. Ils parlent de films comme Amélie Poulain, comme Forrest Gump, comme les films de Jacques Tati, comme des Tim Burton, enfin des trucs énormes. On parle de grands, voilà, donc on se compare pas à ça du tout. Mais en revanche, effectivement, le film est un vrai cousinage avec cette typologie de film. Donc si vous avez aimé un de ces films-là, ou si vous aimez les références que le public qui a vu le film donne, voilà, il n'est pas du tout impossible que le film vous plaise. Donc, et sinon, c'est... Comme ces films-là, je ne saurais pas comment résumer, par exemple, Forrest Gump. Oui. Si vous avez la solution, je suis d'accord, ou Amélie Poulain, je suis d'accord, mais je ne sais pas. Donc, pouvez-vous me parler de votre personnage? Alors, moi, je joue Anna, qui est un peu je dirais l'opposé du personnage de Clovis. Elle est très dans la vie. Elle a commis une erreur et elle se sent maintenant très rejetée par la société. C'est quelqu'un qui est cabossé par la vie. Et à son contact, elle est d'abord surprise par cet homme d'une naïveté absolue. Et à son contact, elle retrouve l'espoir, le goût de la vie, le goût de la famille, de l'amour, voilà. C'est son pendant tristoun au début du film. Oui, et colérique. C'est quelqu'un qui a du caractère. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un personnage, le personnage d'Anna qui a multiples facettes. C'est-à-dire que comme les gens cabossés, souvent ils sont en colère, ils ont un manque de confiance en eux, ils sont abîmés, quoi. Donc manque de confiance en soi, c'est parce que t'as plus confiance dans les autres et qu'il y a un système comme ça où on se dit. Et évidemment, au cours du film, on va découvrir quels sont évidemment les endroits où elle a pris particulièrement dans la figure. Oui, et pourquoi elle en est là. Voilà. Et en même temps, ce duo, alors le personnage de Pierre est un personnage, c'est Candide, c'est vraiment quelqu'un qui a été élevé hors système, il ne connaît pas la société, il a été élevé dans la nature, c'est un génie des fleurs et du miel, et il n'a jamais rencontré le monde. Et donc évidemment la rencontre de ces deux personnages qui vont s'entraider, avec d'autres aussi, c'est des films où il y a comme ça ce qu'on appelle les personnages secondaires, ce que je trouve toujours un peu méprisant, comme s'il y avait du secondaire, mais c'est des hauts en couleur, et on va s'amuser aussi avec eux. C'est des personnages qui ont cette faculté à amener du burlesque, à être en même temps drôle, et en même temps on évoque des choses qui sont importantes. Donc la rencontre des deux est pas mal. Ok. Alice, pourquoi vous avez accepté le rôle d'Anna? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce scénario? Absolument tout. Pour moi, c'était irrefusable. Je l'ai lu d'une traite. J'ai été emportée par l'histoire, par la beauté des personnages, c'est vrai, par la diversité de ce que le film raconte, par le fait d'être projeté dans un univers bienveillant, un univers de rêve. Et j'aime qu'un film nous transporte, et j'ai envie qu'on nous laisse encore rêver malgré la période dans laquelle on est, malgré tout ce qu'on sait sur tout, malgré tout ce... Voilà, et je trouve qu'il y avait ça dans ce film, dans l'histoire globalement. Et donc j'ai pas hésité une seconde. Et ensuite, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de travailler avec Clovis. On s'est rencontrés assez tôt, mais j'ai jamais été sous sa direction, et ça a été d'une évidence absolue. Donc voilà, c'était une certitude que je pouvais pas passer à côté, et pas une seconde ça a été remis en question. D'accord. Clovis, vous êtes réalisateur de ce film. Est-ce que votre personnage, vous l'avez créé en fonction de votre personnalité? Est-ce qu'il vous ressemble ou pas du tout? C'est jamais aussi... non, on crée pas... c'est pas... Un personnage se crée pas, en fait. Un personnage, c'est juste des lettres qui constituent des phrases, et de ces phrases-là, ils vont avoir une manière de réagir et tout ça. Mais en fait, ça s'incarne à partir du moment où la personne qui le joue
l'incarne. Hamlet, on ne sait pas qui est Hamlet. Il a été joué par des centaines de personnes, et tant mieux, et que ça continue. Là, c'est pareil. Le Pierre dans le film que j'interprète, c'est parce que c'est moi qui le joue comme ça qu'il est comme ça, mais il pourrait être très différent. Enfin, donc la question, elle se pose pas vraiment en ces termes-là. Il y a forcément des choses dans le projet de faire ce film et tout ça. Je suis dans tous les personnages. Je suis aussi bien dans le personnage d'Anna que dans les autres personnages. Donc la notion de oui, j'ai du Pierre en moi, c'est sûr. C'est l'acteur qui crée les émotions du personnage, en quelque sorte. Ben, c'est-à-dire que c'est plus... Ça se réunit, ça se rejoint à un moment, j'ai l'impression, presque inconsciemment. Et puis ça joue, enfin, c'est-à-dire que, en fait, on ne crée pas au sens où, quand vous employez le mot de créer un personnage, il se constitue plus qu'il ne se crée. Les choses se font et voilà, elles se... C'est pas dans une création au sens sculpture du terme, sinon ça fige. Donc, en tout cas, de manière empirique, il est devenu ça. Il est le Pierre du film. D'accord. D'ailleurs, votre personnage, il perd sa couleur petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Il change d'aspect, parce que je trouve que aussi il y a dans la gourmandise du cinéma, de pas être timide dans le spectaculaire, de pas être timide dans l'idée d'aller au spectacle quand on va au cinéma. De temps en temps, il faut pousser les curseurs et puis amener cette fantaisie. Si on l'amène pas dans une salle noire avec des personnages 4 fois plus grands que nous, où est-ce qu'on le fait? Donc je pense, ça fait partie de l'aspect ludique du cinéma, qui nous permet aussi de toucher à des sujets plus pointus, mais en les évoquant sans jamais être lourdingue avec, ou en se posant en donneur de leçons ou comme ça. Donc le fantastique à l'intérieur de la comédie, avec aussi un film qui est touchant, manifestement, qui peut nous bouleverser, et puis en même temps où on se marre, en même temps il y a du fantastique, mais c'est pas un fantastique de cascade, c'est un fantastique voilà, d'une projection de quelque chose, mais d'aller très loin dedans, pour aussi être dans l'idée que on n'est pas à savoir ce qui va se passer à la séquence d'après. Voilà, on n'est pas. Je mets quiconque au défi de savoir comment cette histoire, quand elle commence, comment elle va finir et qu'est-ce qui va s'y passer. Je crois que ça fait partie aussi de l'aventure du cinéma. J'aime bien me poser dans une salle et me dire oh là, oh là, oh là, oh là, ça avance, ça avance, ça avance. Qu'est-ce qui va arriver à Anna? Comment sortir de là? Et on ne sait pas, puisque le fantastique apparaît dans le film. Donc tu dis ah oui, tout est possible. Alice, au début du film, votre personnage, il est totalement désespéré. Mais dès l'arrivée de Pierre, on y voit un changement. Pour vous, c'est quoi ce changement? Je pense que c'est la renaissance de l'espoir, c'est-à-dire qu'elle est désabusée. Elle croit plus trop en la vie, elle croit plus trop envers les gens qui l'entourent, et surtout qui l'entourent pas, parce qu'elle s'est isolée. Et à son contact, elle découvre la naïveté, elle découvre la gentillesse, et elle découvre aussi la gratuité de la gentillesse. C'est la vraie gentillesse, c'est-à-dire que au début, elle se demande pourquoi cet homme est aussi bienveillant avec elle. Et quand elle comprend que c'est juste quelqu'un peut-être qui a mieux compris la vie que la plupart des gens, et qui ouvre son cœur, et surtout qui l'aide à redevenir lumineuse, parce qu'on voit très bien dans l'évolution d'Anna qu'en fait il y a beaucoup de lumière, beaucoup de volonté en elle, beaucoup de force, comme plein de gens, et qui s'est peu à peu étouffée parce qu'elle a été déçue par la vie, parce qu'elle a fait des erreurs, et à son contact, voilà, c'est le moins et moins qui deviennent plus, et c'est quelque chose de très joli, parce que elle redevient qui elle aurait dû être en fait grâce à son contact. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, on dit souvent que les opposés s'attirent. Bah voilà. Mais d'un autre côté, on dit aussi ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est un peu le cas. Pour vous, ça serait quoi la phrase parfaite pour les deux? Entre les opposés s'attirent et ce qui se rassemblent s'attirent. Est-ce qu'on est plus proche de l'un ou de l'autre? Ils se ressemblent sûrement plus que ce qui n'y paraît. Oui, puis c'est vrai que de répondre à des formules, c'est comme si, en fait, le film, il essaye de dire un peu l'inverse, c'est-à-dire, en gros,
pas de préjugés, pas d'idées préconçues, ne fermons pas le sens aux choses. Et typiquement, moi je sais que des phrases comme l'homme est un loup pour l'homme ou trop bon, trop con sont des expressions par exemple qui nous ont habités en vrai depuis l'enfance. Et c'est ça aussi qui peut nous abîmer, aussi, qui donne des sortes de vérités et tout ça. Je me méfie beaucoup des vérités. Et c'est vrai que je comprends le jeu de choisir le truc, mais si tu choisis, tu fermes. Et donc je pense que le film il me fait couvrir. En tout cas c'est une des volontés de se dire bah non, les gens prennent le film comme ils ont envie de le prendre. Ils se fabriquent le film avec le film. Et j'aime bien cette notion-là. Et que vous ayez vous deux phrases et vous dites alors pour vous c'est quoi parce que moi j'ai pas décidé. Et ben en vrai je vous laisse le choix. C'est à vous de le faire. Et je pense que ceux qui verront le film ils choisiront ce qu'ils veulent. D'accord. Le film finit par la phrase à ceux qui nous ont fait. Pouvez-vous développer? Je pense que j'avais envie de. Je pense que ce qui nous fait, c'est évidemment d'où on vient, les parents et tout ça. Le film en parle beaucoup, mais à ceux qui nous ont fait, je pense que c'est pour moi à tous les niveaux. C'est-à-dire que les histoires d'amour, l'amitié depuis l'enfance, les rencontres. Même je dirais les ennemis, c'est-à-dire des gens qui ont pu t'abîmer, tu sais pas pourquoi, et puis finalement, c'est tout ce qui te fabrique. Donc à ceux qui nous ont fait, c'est parce que je crois que l'humain est le plus important dans nos vies. Et donc tous ceux qui nous ont fait, et on continue à se faire jusqu'à la fin. D'être dans cet élan-là, j'avais envie de leur de dire, ben voilà. C'est à vous tous. D'accord. Et une dernière question. Top 3 des raisons pour aller voir ce film. Le droit de rêver, d'avoir la possibilité de rêver. S'évader. Et je dirais que c'est un film aussi qui nous donne envie d'aller vers l'autre et pas l'inverse. Je trouve que beaucoup de choses nous donnent envie parfois, et c'est pas bien, de se fermer, et là c'est l'opposé, voilà. Je dirais qu'il y a du cinéma dedans, voilà, donc ça vaut le coup si on a envie de se faire un film, d'aller au cinéma. Je pense que c'est pas une arnaque. Se marier, j'espère, pas trop bêtement, c'est-à-dire qu'il y a du burlesque et ça, on se marre avec des choses qui à mon avis sont pas stupides. Top là. Et je dirais en premier lieu de se dire que il y a de la magie quoi. Donc si on aime se dire que on peut avoir de la magie, il y a de la magie. Le film a quelque chose de magique, d'enfantin, et en même temps, voilà, c'est des espaces qu'on n'a pas beaucoup. Donc, il me semble que et puis, on va dire non en premier parce que c'est ce que les gens disent, quoi. Ça rend heureux. C'est un film qui fait du bien et qui rend heureux. Donc là, je répète ce que les gens ont dit. Et donc, je vous le dis, le public dit merci, ça rend heureux, ça fait du bien. Donc, je répète ce que dit le public, comme ça, c'est encore mieux. Et bien, c'est parfait. Merci beaucoup.